Salut les passionnés, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il fait moche, il pleut, un temps parfait pour faire de la mécanique. J'ai enfin reçu mon colis, voilà, avec des pièces et aujourd'hui on va surtout s'attaquer à la courroie qui est derrière. Donc, je les ai comparés, les deux ont pas la même gueule mais justement on va faire un petit crochet pour expliquer tout ça. Ça du coup c'est la vieille courroie, donc on peut constater qu'elle est lisse, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de dents mais surtout qu'elle est complètement explosée, voilà, à différents endroits. Elle a vraiment été marquée et je pense que elle a glissé plusieurs fois parce que j'entendais un bruit moteur qui était vraiment inquiétant. Donc je pense que par moment elle glissait. Et donc la nouvelle courroie c'est celle-ci. Et la première chose qu'on constate c'est que celle-ci a des dents. Alors en fait de ce que j'ai pu lire, me renseigner etc. à droite à gauche, c'est qu'en fait les nouvelles courroies pour des raisons de polyvalence, etc., ont des dents. Et puis surtout, c'est assez rare aujourd'hui, de façon moderne, de trouver ce genre d'entraînement, en fait. C'est-à-dire que la courroie va se prendre dedans et va faire tourner ce galet-là. Mais celui-ci, il est lisse. En fait, dans la plupart des cas maintenant, quand on gère une distribution ou quoi que ce soit, la plupart des pignons sont crantés, histoire d'avoir une plus grosse surface d'appui et puis surtout justement éviter que la courroie glisse. Typiquement, imaginez-vous que si les deux là sont en contact et que par exemple la courroie n'est pas assez tendue, elle va pas actionner le galet quoi. Ça va tourner dans le vide et ça peut désaxer le moteur. Et donc c'est pas forcément terrible parce que comme on peut le constater juste ici, donc on a la première poulie qui est en bas, donc ça va être compliqué pour moi de vous montrer. Alors attends, est-ce que je peux allumer le flash? Voilà, hop, avec le flash et avec la vidéo dans la bonne inclinaison. On a du coup la première poulie qui est juste ici et qui est non crantée et qui va actionner du coup la poulie de la pompe à eau avec le galet tendeur qui va venir se trouver du coup à cet endroit là, qui va venir se brancher ici et puis permettre de tendre la fameuse courroie. Et donc du coup, si la courroie n'est pas assez tendue, l'effort d'en bas ne sera pas retransmis en haut. Et donc du coup, bah forcément, on va avoir un souci au niveau de la distribution de la charge. Et ça, c'est tout ce qu'on veut éviter. J'en profite tant qu'on est ici. Du coup, je vous avais parlé du coup la dernière fois de cette fameuse plaque là qui est ouverte et qui ne devrait pas. J'ai essayé tant bien que mal de la redresser, mais sans sortir le moteur, c'est vachement compliqué. J'ai vraiment pas d'accès. J'ai vu aussi qu'elle était déjà ouverte sur les photos lorsque j'ai acheté la voiture il y a plus de 2 ans. Donc visiblement ça m'empêche pas de rouler. Mais si jamais vous avez des techniques ou astuces, ou si jamais voilà vous connaissez un peu le problème, vous avez déjà eu le problème et puis bon, finalement vous savez que ce n'est pas gênant, n'hésitez pas du coup à le dire en commentaire. Sachez que je les lis tous et que j'essaye d'y répondre dans les 3 quarts des cas. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à installer tout ça, ça va être super vite fait. Mais avant, on va regresser tout ça, on va le nettoyer parce qu'il est un peu dans son jus. Puis il a surtout été peint en même temps que le bloc, c'est-à-dire que le galet n'a pas été enlevé quand il a été peint. C'est-à-dire que quand je l'ai enlevé, j'ai dû le frapper comme un bourrin pour essayer de le virer parce qu'il était forcément collé. Et donc il existe du coup une petite technique pour passer les courroies. Hop, on la reprend, voilà. Il existe du coup une petite technique pour passer la courroie. Alors là globalement sur un véhicule c'est pas trop gênant, mais quand je bossais sur camion c'était forcément un peu plus compliqué parce que les ventilateurs sont différents et sont beaucoup plus grands. Donc en fait la technique c'est simplement de passer la courroie dans les pales, voilà, juste comme ça, et puis du coup de faire passer toutes les pales dans la courroie, histoire après de pouvoir avoir du coup un pan de la courroie qui est derrière, et donc la ramener sur les fameux galets. Voilà, c'est simplement la petite technique. Je vais pas pouvoir vous montrer l'installation parce que j'ai pas de trépied, mais il y aura un cut dans la vidéo et on se retrouve une fois que tout ça sera posé. Voilà, à toutes. Pour le graissage, rien de bien compliqué, on prend le graisseur, on le met dans le petit trou et on n'a plus qu'à pomper jusqu'à ce que ça déborde. Tac, donc faut y aller, normalement ça devrait y aller, voilà. Et donc là on a la graisse, on peut voir ici que la graisse que j'injecte elle est toute blanche et que la graisse qui sort elle est toute marron. Ça veut dire que globalement elle est usée, elle s'est chargée de pas mal de pellicule. Donc sur le principe on chasse toute la vieille jusqu'à l'apparition de la nouvelle. Voilà, on en gaspille un peu mais c'est pas grave, vaut mieux trop que pas assez. Et puis après on n'a plus qu'à essuyer l'excédent et c'est graissé. Et on va faire la même chose pour le petit qui est juste ici. C'est pas bien compliqué, c'est la même chose.
Tac, donc nous voilà sur le deuxième graisseur, donc on applique la graisse juste ici et il y a un trou de trop plein qui sort directement, voilà, de la pompe à eau. Et quand on voit la couleur de la graisse qui en sort, à mon avis, celui-là, il n'a pas été fait pendant très longtemps. La graisse là, je viens de la prendre et elle est, celle-ci est globalement propre, mais ça fait déjà 5 minutes que j'y suis à pomper et à enlever de la graisse qui est totalement noire. Donc ouais, à mon avis, ça fait un moment que celui-ci, pardon, la vache, celui-ci, à mon avis, du coup, ça fait un moment qu'il a pas été graissé et c'est un peu dommage. Donc voilà, il n'y a plus qu'à remonter la courroie, remettre le galet tender et puis vérifier la tension de la courroie. Voilà, la courroie est posée. Ça n'a pas été sans mal parce que du coup, comme je l'expliquais plus tôt dans la vidéo, celle-ci est renforcée, elle a des dents alors que l'ancienne n'en avait pas. Ce qui fait que typiquement, à ce niveau-là, en dessous, eh ben, ça ne passait pas. Donc j'ai été obligé de démonter la poulie. Donc ça va, c'est 3 vis qui ne sont pas freinées, donc c'est assez facile d'accès. Sortir la poulie, remettre la courroie. Et puis ensuite, du coup, la seule chose à vérifier, c'est la tension de la courroie. Donc pour ce faire, on se munit de la Bible. Donc les documentations archives du collectionneur ou les documentations techniques, et dans l'onglet juste ici, du coup, il nous explique que la tension de la courroie doit être de 1 à 1,5 cm, en partant du coup du point de flexion juste ici au point de flexion jusque là. Donc par exemple, si on la prend au milieu et qu'on appuie dessus, là j'ai plus d'1 centimètre, donc elle n'est pas assez tendue. Voilà, donc on desserre le galet juste ici, on le dévisse un petit peu. On le ramène à ce niveau-là pour tendre un peu plus la courroie, sachant que de toute façon elle est neuve et qu'elle va se détendre. Je préfère la tendre un peu plus, histoire de vraiment pas avoir beaucoup de jeu au tout début, sachant que de toute façon, comme je le dis, après avec la chauffe, avec ce genre de choses, elle va se détendre naturellement, et donc de toute façon on retrouvera notre valeur peu après les premiers démarrages. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à, c'est parti. Voilà, bon, donc après 5 minutes, c'est pas très compliqué en fait. La courroie, ce coup-ci, elle est vraiment maxi tendue, c'était un peu le but. Et du coup, pour tous ceux qui ne le sauraient pas ou qui sont un peu en galère, juste ici, il y a un petit évasement du coup qui est prévu sur le galet. Donc avec une petite clé de 14, vous avez la possibilité de faire levier ici afin de tendre le galet, parce qu'en fait, il est du coup sur un axe qui est décentré. L'axe principal est ici et l'axe du galet, on va dire, est ici. Donc comme il est sur un axe décentré, pour venir mettre vraiment la poulie en contrainte, le mieux c'est vraiment de céder du coup de la fameuse clé de 14 et de faire levier à ce niveau-là pour pouvoir serrer le fameux écrou juste ici. Maintenant que ça c'est graissé et que la courroie est bien en place et bien tendue, on n'a plus besoin d'y toucher. J'ai juste besoin, moi particulièrement parce que mon moteur est ouvert, de vérifier qu'à ce niveau-là la courroie ne risque pas de frotter. Et pour l'instant, de ce que je vois, ça va. Ça passe juste, mais ça passe. Auquel cas, je vais pouvoir commencer à remonter le reste du moteur. Parce que de toute façon, cette plaque-là, comme je vous ai expliqué, j'ai essayé de lui taper dessus pour lui rendre sa forme. Ça marche pas. J'ai essayé de la mettre en contrainte et elle ne vient pas. Et vu que j'ai une bosse un peu bizarre, j'ai peur que ce soit quelque chose qui est tapé par en dessous et qui me l'ait soulevé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu ce genre de problème sur ces moteurs. Et surtout de me dire voilà si c'est quelque chose qui est comment dire, dangereux ou en tout cas voilà, sachez que ça fait déjà plus de 2 ans que je roule avec, qu'on voit déjà que mon ancienne courroie, comme elle était détendue, elle a déjà frotté dessus et c'est peut-être ce qui a provoqué, on va dire, son usure prématurée. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, le bloc commence à se remonter tout doucement. On va pouvoir remonter le collecteur d'échappement, remettre toutes les goulottes de liquide de refroidissement, faire notre rinçage et puis ça va aller tout seul. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo et on se retrouve du coup très bientôt pour la suite du remontage. Ciao.